Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage intuitif au niveau de vos énergies intérieures. Donc là on va aller voir votre vie spirituelle, énergétique et émotionnelle. Ensuite on fera un deuxième tirage général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo juste en dessous tout le nom de tous les oracles que j'utilise au long de la guidance et aussi le moyen de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou bien démarrer une thérapie holistique pour travailler un petit peu plus en profondeur sur vos blocages et restrictions intérieures. Donc les Vierges, sur ce mois de novembre, votre énergie générale avec le tarot, c'est la force. Super énergie, ça veut dire que là vous retrouvez, ou en tout cas vous connectez à une énergie intérieure plutôt forte. Vous vous sentez sûr de vous, prêt à affronter la vie. Vous avez une force intérieure qui vous permet d'être assez serein. Alors force ne veut pas dire que vous êtes dans le conflit, mais simplement capable d'être assez sécurisant avec vous-même et capable de prendre des décisions qui seront fermes, mais à la fois bienveillantes pour vous-même et pour tout ce qui vous entoure dans votre vie. Donc on va aller voir dans quel domaine ça se diffuse le plus, mais c'est déjà une très belle énergie sur ce mois de novembre. Avec le petit oracle des fées, vous avez 2 messages. On a les gardiennes du foyer qui vous disent « Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement ». Donc là, sur le mois de novembre, vous risquez de prendre un petit peu plus soin de votre intérieur et de votre foyer. L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Il est vraiment question d'intérieur ici, à la fois de votre foyer, mais aussi de votre enfant intérieur. Il y a une certaine forme d'innocence, on le voit avec cette carte de la force, là, avec le petit agneau. Et puis on voit le cœur, le pendentif du cœur. Donc vous êtes assez connecté à votre enfant intérieur et à vos émotions, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre, les Vierges. Donc avec l'oracle des âmes, vous avez eu cette carte-là qui vous dit bientôt. Alors, donc là c'est votre âme qui vous donne un message, je vais vous lire le fascicule. Une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Donc il s'agit peut-être de jongler justement avec le calme et l'action entre le lion et le petit agneau. Il y a une force ici à équilibrer, peut-être faire preuve de patience. Bon, on va aller voir, vous me direz si ça vous parle déjà en commentaire tout ça. On va commencer votre tirage avec la triade pour aller voir justement à l'intérieur de vous comment ça bouge là sur ce mois de novembre. Les Vierges, qu'est-ce qui bouge en vous sur le mois de novembre? Ah, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Votre âme. Votre âme, elle est là. Votre enfant fait, là, votre enfant intérieur, votre âme, toutes ces énergies-là sont en train de se mettre en place en vous. Et ouais, je parle d'énergie, la carte énergie qui tombe. Âme, énergie. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de vous.
ça fusionne, ça bouge, ça gravite dans tous les sens. Peut-être qu'il y a une forme d'effervescence intérieure. Vierge, sur le mois de novembre. Sacrifice. Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile à ressentir pour vous ou à admettre. C'est peut-être aussi une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer et c'est souffrant. D'où cette histoire de patience. Oh, wow, alors celle-là, elle a carrément sauté à l'autre bout. Isolement. Bon, en fait, je comprends mieux. Ça boue à l'intérieur de vous parce qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas et ça vous fait souffrir. Peut-être que c'est vous-même qui êtes bloqué dans une croyance, dans un jugement, dans une pensée ou bien dans une situation. Et ça tourne. Ça tourne dans tous les sens parce qu'il y a une... comme un volcan qui ne demande plus qu'à exploser là. Science, richesse, protection, initiation, ordre. En fait, ici, peut-être qu'on vous demande de faire preuve de patience parce que vous avez peut-être besoin de faire une compréhension spécifique sur vous-même, sur ce mois de novembre. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments en main pour prendre certaines décisions. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience. C'est peut-être vous, alors soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Vous verrez, vous adaptez, mais il y en a certains qui vont peut-être bloquer volontairement et puis d'autres, c'est complètement involontaire et ça peut vous agacer un petit peu. Ok, on va essayer de compléter ça pour voir ce que ça nous dit d'autre. Vierge, sur le mois de novembre. Ok, on a des conflits ici. Bon. Un conflit intérieur ou extérieur. Ici, on a l'abondance. On la voyait juste ici derrière. Hein. Science, abondance. Là, on a l'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise en ce moment parce que vous manquez d'abondance dans votre vie. Il y a peut-être un bloc. Ok. Il y a une forme d'impatience parce que vous sentez que les choses peuvent évoluer. Moi, je vous sens impatient de récolter les choses. Vous avez envie que ça pétille. Et c'est peut-être pas le cas encore. Alors, essayez de voir intérieurement qu'est-ce qui bloque là. Parce que, on vous le dit, hein, d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre pourquoi la loi d'abondance, elle ne fonctionne pas tout de suite. D'essayer de comprendre aussi peut-être quels sont vos besoins. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre âme et que votre âme, elle bouillonne intérieurement. Elle est là en train de se dire, mais quand est-ce qu'il va m'écouter? Quand est-ce qu'il ou elle va m'écouter? Ça devient souffrant. On vous demande de vous reconnecter à votre énergie yin ici, hein, à votre aspect intérieur, justement, à votre côté féminin, à vos intuitions, d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous-même. Alors ça ressort beaucoup sur ce mois-ci parce qu'on est vraiment dans les influences du scorpion. Et le scorpion, c'est un signe qui va vraiment creuser à l'intérieur, qui va au fond du fond chercher les ressources, les compréhensions avant d'agir. C'est un signe qui est assez puissant, qui a beaucoup de force justement. Donc je pense que vous puisez dans les énergies du scorpion, les vierges. Elles vous font vraiment travailler là. Elles vous demandent d'aller en profondeur, chercher à comprendre ce qui fait conflit intérieurement, ce qui vous empêche peut-être pour certains d'entre vous de connecter à une abondance dans tous les domaines de votre vie. Il y a une espèce de frustration en vous. De ne pas accéder à ça. Ouais, il y a une colère même, pour certains vous êtes en colère. Vous êtes en colère de ne pas récolter ce qui vous est dû. Le passage, bah oui, il y a un passage, il y a un cap à franchir. Il y a un cap à franchir, est-ce que vous savez quelle clé? Quelle est la bonne clé qui ouvre cette porte? Ça va peut-être être votre défi du mois, les vierges. On va aller voir après dans la matière ce que ça nous dit, mais... Ok, est-ce qu'on peut avoir des messages concernant les blocages, malveillance? Alors peut-être que vous n'êtes pas
très sympa envers vous-même. Ou qu'autour de vous, il y a des pensées ou des personnes un petit peu négatives. Cristaux. Ok. Et guérison émotionnelle à travers les rêves. Peut-être que certains d'entre vous vont faire pas mal de rêves sur ce mois de novembre qui vont vous faire comprendre, essayer de vous faire comprendre ce qui se passe en vous. Moi, je sens qu'il y a certains d'entre vous, il y a vraiment un blocage. Parce qu'avec les cristaux et l'isolement, on voit bien qu'il y a un bloc. Il y a quelque chose qui bloque, qui est là, qui est dur, qui est rigide. Alors, est-ce que c'est une certaine rigidité intérieure? Est-ce que vous avez difficulté à... Est-ce que vous arrivez facilement à pardonner? Est-ce que vous arrivez facilement à tourner la page, à avancer, à décider de changer vos énergies? Posez-vous la question. Malveillance, cristaux, guérison émotionnelle. Parce que je sens de la colère là. Je n'ai pas la carte de la colère, mais fatigue. Chakra sacré, chakra du cœur. Ouais, vous êtes fatigué par un environnement qui ne vous convient pas. Ça peut concerner des frustrations en lien avec le travail ou avec votre créativité. Ouais. Le chakra sacré, c'est ça. Hein, c'est en lien avec la... Chakra sacré, chakra du cœur peut concerner aussi les relations sentimentales, une certaine frustration à ce niveau-là, un épuisement émotionnel, mais aussi en lien avec le fait de s'accomplir, d'écouter sa créativité. Et ça peut toucher le domaine pro justement, d'être à l'écoute de ses besoins dans sa vie professionnelle, dans sa créativité, l'expression de sa créativité. J'ai l'impression que pour certains, il y a des freins à ce niveau-là. Et que ça vous ronge, ça vous embête fortement. Donc on va aller voir dans la matière comment ça se déroule, toutes ces énergies intérieures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Et on va aller voir tout ça dans votre vie matérielle. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Vierges dans la matière sur le mois de novembre? Novembre pour les Vierges dans la matière. Culpabilité, ouverture. Réunion, sexualité, homme. Bon, on retrouve le chakra sacré, vous voyez. Ici, les questions sur le mois de novembre de passer à l'action, d'arrêter de se culpabiliser ou de laisser les autres nous accuser de quelque chose. Je ressens beaucoup des énergies de travail, mais aussi de couple. Il y a des décisions qui sont à prendre sur ce mois de novembre pour vous les Vierges, en lien vraiment avec l'écoute de votre sexualité, de votre créativité, de vos envies, de vos pulsions, de vos désirs. Il va vraiment être question sur le mois de novembre d'écouter ça et d'arrêter de culpabiliser. Ou alors on vous fait culpabiliser parce que... mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. C'est vous qui... parfois vous vous accusez vous-même. Alors si vous le faites pour vous-même, si vous êtes dur envers vous-même, dans votre environnement, vous pouvez aussi avoir des personnes qui du coup vont être dures avec vous. Les relations sont toujours en miroir. Donc ce que vous vibrez en vous, l'univers vous le renvoie en miroir à l'extérieur. Donc si autour de vous, vous avez des personnes qui ont tendance à vous pointer du doigt, à vous accuser de certaines choses, c'est que intérieurement, vous-même, vous vous sentez coupable vis-à-vis de certaines choses ou vous vous accusez vous-même. Donc essayez de voir intérieurement ce que ça donne pour ça. Vierge, est-ce qu'on a d'autres messages dans la matière? C'est quoi cette culpabilité? Alors, culpabilité, compromis. Peut-être qu'il est question de faire un effort pour se mettre d'accord.
peut-être qu'on vous demande de régler un conflit et que c'est pas facile. Ouverture, examen. Pourtant, on vous dit que ça va amener à une résolution des problèmes. Ouais. Changement, réunion, fatalité, sexualité et projection homme. Il est question ici vraiment d'exprimer vos besoins, vos envies, vos désirs. On risque, si vous prenez, moi ce que j'entends c'est que si vous ne prenez pas les choses en main, on risque de décider à votre place. Donc si vous voulez rester maître de votre destin, eh ben, c'est à vous de prendre les décisions. N'attendez pas qu'on vous propose des choses, soyez acteur, soyez moteur dans vos décisions. Ça sera bénéfique pour vous. Si vous prenez le taureau par les cornes ce mois-ci, il y a des décisions qui peuvent arriver de façon très rapide et qui vont vous demander d'agir et de vous projeter par la suite. Femme, miroir magique, là. Ça peut concerner un couple, hein, tout ce que je raconte là. Oui. Il y a un nouveau départ possible si vous prenez des décisions à ce niveau-là. On vous dit aussi que les décisions que vous allez prendre ou ce qu'on va vous proposer sur ce mois-ci, c'est vraiment pour aller vers votre destin, ouverture, destinée. D'accord ? On va réussir à aller vers ce qui nous est destiné. Allez, on continue avec le Béline. Alors, dans la matière pour les vierges, qu'est-ce qui vient vers vous ? On a l'eau et l'intelligence. Donc ici, il est question d'agir et d'avancer avec intelligence. Il y a une intelligence émotionnelle aussi. Retard. Vous avez beaucoup de cartes communes avec les taureaux. Je ne sais pas si vous avez un ascendant ou un lunaire en taureau, mais retard, réussite. En fait, c'est ça. Soit on vous bloque, ou vous étiez bloqué, il y a eu des ralentissements. Patience, d'accord, je comprends mieux. Ok, peut-être que... Alors, je comprends mieux. On est en train de me le redire là. Peut-être que vous allez être poussé à agir vite. Attention à ne pas vous précipiter non plus. Essayez... Voilà, homme projection, d'accord. Ok, je temporise ce que j'ai dit avant. Peut-être qu'il est question pour vous de bien définir ce que vous voulez exactement avant de prendre votre décision. Peut-être qu'on va vous faire une proposition rapide qui risque de vous perturber. Ouais, ça c'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du temps pour prendre votre décision. Retard, réussite. Parce qu'on vous dit que le retard n'est pas un problème. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas très grave. Mais soyez sûr des actions que vous allez poser. Parce que vous allez agir. Vous n'allez peut-être pas agir sur le mois de novembre, mais vous allez devoir le faire très rapidement derrière. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du temps, de bien réfléchir. Peut-être qu'il va être question de se réunir pour poser les nouvelles bases d'un changement. Ça peut être au sein d'un couple, hein, je le rappelle. Ça peut être au sein d'un travail, etc. C'est assez relationnel tout ça. On retrouve la destinée ici. Hein. Ok. Vous l'aviez avec le miroir. Et là, vous l'avez de nouveau avec le Béline. Eau, nativité, intelligence, trafic. Ouais. Retard, procès. Okay. Certains d'entre vous connaissent peut-être des difficultés au niveau d'une procédure juridique. Ça peut concerner un tribunal de commerce ou les prud'hommes, quelque chose en lien avec le professionnel, ouais, aux nativités. Parce qu'en fait, ici, vous êtes sur un nouveau départ là, dans votre vie et vous avez besoin de temporiser les choses pour prendre des bonnes décisions, trouver le bon compromis, voilà, la bonne conciliation, la bonne négociation. Même si ça prend du temps, ou alors même si vous avez l'impression que cette procédure va vous retarder, on vous dit que non, que vous êtes sur le bon chemin.
faut passer par là peut-être. Ouais. Réfléchir avant d'agir, j'entends. Réussite, hasard, destinée, infortune, plaisir. Il est temps pour vous de reprendre le pouvoir de votre destinée parce que jusqu'à maintenant, vous vous sentez pauvre à ce niveau-là. Il y a une sensation de... je sais pas, comme si vous vous disiez, de toute façon, moi je vais pas réussir, c'est comme ça, il faut que je me fasse à cette idée. Maintenant, on vous dit que c'est faux. Ne baissez pas les bras, soyez vraiment, restez positif par rapport à la situation parce que il y a quelque chose d'imprévu qui vient vous aider à réussir. Le hasard, là vous aviez la fatalité avec la sexualité. On va vous aider, ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a une résolution qui arrive pour vous. Ça peut vraiment concerner le domaine familial ou une entreprise familiale, tout ça. Ouais. On vous demande de faire preuve de sagesse. Ok. Bon, vous me direz si tout ça vous parle. On va aller maintenant dans votre domaine sentimental. Je rappelle que tout ça est général, donc prenez vraiment que ce qui vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, il n'y a pas de souci, c'est que je n'avais pas de message pour vous dans cette vidéo-là. Ok ? Allez, on continue avec l'oracle bleu. On va aller voir votre domaine sentimental. Pour les vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux sur le mois de novembre ? Alors, la sérénité, le patriarche, le premier pas, la femme. Il y en a trop. Bon. Le feu, la sérénité avec le temple. Le patriarche, le guide, le premier pas, le monde effondré. Le conquérant, le feu, la campagne, l'âme sœur, la révolution et les intrigues. Bon, ici, on parle d'un lien d'âme, possiblement âme sœur ou flamme jumelle. Où il est question sur ce mois de novembre de faire un premier pas, même si c'est difficile. Temporisation, le feu, la campagne. Il y a beaucoup de passion, c'est pour ça qu'on vous dit bientôt. Il va bientôt être question d'agir. C'est pas forcément facile de le faire. Donc vous voyez si ça vous parle plus à vous ou à l'autre personne. C'est pas facile pour cette personne d'agir parce qu'on sent bien avec le guide et le patriarche, on vient vous chercher. L'univers, il vient vous chercher pour prendre les décisions, pour vous déloger de vos croyances ou de votre état un petit peu stationnaire. On vous guide pour ça. On vous envoie des synchronicités, c'est ce qu'on vous disait ici dans la carte bientôt. Je vous invite à la relire au début de la vidéo. Parce qu'on vous en parlait de ça, du fait qu'on vous envoie des signes, des synchronicités pour vous montrer le chemin et vous sortir d'un blocage. Peut-être que vous campez sur vos positions concernant une situation sentimentale. Et on vient vous chercher vraiment à l'intérieur. C'est votre âme qu'on vient chercher là. On vous dit que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire parce que ce qui va se passer dans la matière pour vous, c'est voulu intérieurement, c'est quelque chose que votre âme vous demande de faire, elle vous demande d'agir. Même si c'est pas facile de le faire, parce qu'avec le premier pas et le monde effondré, peut-être qu'on a peur de se prendre une veste, peut-être qu'on a peur d'agir et de bouger la situation. Pour moi, il y a une histoire d'aller conquérir une femme où c'est la femme qui est conquérante, mais en tout cas, il y a une action.
il y a une action, une envie d'avancer et d'ouvrir. C'est passionnel hein, dans cette relation-là. Il y a beaucoup de passion et, et c'est peut-être pas facile de temporiser ce feu intérieur. Alors, ça peut concerner aussi des signes de feu. Hein. Ok. En tout cas, ça bouge sur le mois de novembre. Il y a un avancé qui est demandé sur le lien. On demande de faire un effort et de sortir de sa grotte intérieure, j'ai l'impression. La révolution avec les intrigues, c'est qu'on est en train de nous dire qu'on a ici quelqu'un qui est en train de renaître à lui-même, qui sort d'une période assez compliquée et qui va maintenant avancer en conscience, en tout cas, j'ai l'impression. On vient vous chercher pour ça. Hein. On vient vous tirer là, pour que vous puissiez avancer. Allez, on va continuer, on va faire un autre tirage pour voir s'il y a d'autres énergies. Dites-moi en commentaire si tout ça vous parle, s'il vous plaît. J'aime bien savoir. Les vierges pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Passage à l'action dans le mois en cours. Bon, c'est ce qu'on vous disait aussi là, qu'il y a un passage à l'action, un premier pas à faire sur ce mois de novembre. Vierge pour le mois de novembre. Lâcher prise. Jugement. On vous demande de lâcher vos peurs par rapport au jugement. Abondance. Ok. Oui, on est vraiment sur un lien d'âme hein, parce que là on a le lien vie antérieure. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie, dans votre passé ou dans une vie antérieure. Ok ? Donc c'est pas un hasard. Cette rencontre, cette personne, ce qui se passe avec elle, c'était écrit. Ok ? C'est quelqu'un que vous deviez croiser sur votre parcours. Réponse qui tarde. Vierge sur le mois de novembre. On vous demande de lâcher prise. Vous allez lâcher prise ou la personne va lâcher prise par rapport à une certaine forme de jalousie ou à des inquiétudes qu'on peut avoir. Sur le jugement, vous avez la réponse déjà en vous. Ne tenez pas compte de ce qu'on peut dire ou penser de la situation. Ensuite, on a la tristesse sur l'abondance. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la triade. Il y avait un questionnement sur pourquoi je n'arrive pas à être dans l'abondance. Pourquoi je n'arrive pas à ressentir, à vivre tout ce que j'aimerais vivre. Il y avait ce questionnement, d'accord ? Ça, c'est peut-être à creuser. Peut-être un blocage là. Confusion, doute. On se pose des questions si c'est bien un lien d'âme. On a des doutes, on remet ça en doute et les réponses tardent à venir pour faire un choix. D'accord. J'ai vraiment quelqu'un ici qui se pose des questions par rapport à un lien d'âme. Pourtant, on vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous, qu'il faut vraiment lâcher prise par rapport au jugement et à ce qu'on peut penser ou dire concernant cette relation. Vous bloquez l'abondance ici parce que vous vous posez trop de questions. Dès qu'on est dans les doutes, dans les peurs, dans des énergies sombres, regardez un petit peu tout ce qui tourne autour de cette tête-là. C'est quand même pas très positif tout ça, ok ? Il y a de la tristesse parce qu'on n'est pas dans l'abondance. Mais comme il y a beaucoup de doutes, ça ne permet pas à la situation d'avancer. Réponse qui tarde, événement proche, bonheur total. Pourtant, grosse avancée karmique. Il faut se bouger là. Vraiment, il faut passer à l'action là par rapport à cette relation parce que les énergies sont là. Ça demande qu'à être vécu, ça. C'est à être vécu ou être compris ou laissé. Si vraiment on n'avance pas et on n'arrive pas à être dans l'abondance, il faut lâcher prise quoi et passer à autre chose. Avancer pour que vous puissiez reconnecter à des énergies d'abondance dans votre vie sentimentale.
N'hésitez pas à me dire pour tout ça si vous vous sentez concerné. On va demander un message à l'archange Michael pour vous. Vierge, message pour le mois de novembre. Ouais, on vous demande de vous bouger. Prenez un engagement. Voilà. Engagez-vous envers vous-même. Quelle décision prenez-vous? Il est vraiment question d'agir et de prendre une décision sur le mois de novembre. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Prenez vos responsabilités face à ce qui vous arrive, les vierges. Arrêtez d'être dans votre mental et de cogiter. Ça ne servira à rien. Il est question vraiment d'agir ici. Bon, les guides ont été un petit peu clairs. J'espère que vous allez prendre conscience de tout ça. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles lumières, de l'amour et passez un super beau mois de novembre malgré tout ça. Et je vous dis à très vite.